Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, nouvelle semaine, nouvelle vidéo, et puis le soleil qui semble revenir ce dernier jour, ça fait plaisir. On est parti comme chaque jour du lundi au vendredi pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Alors il y a un gros programme aujourd'hui, je vous préviens, et pour commencer très rapidement, on va parler d'Emmanuel Macron qui a donné des précisions sur les prochains mois en matière de déplacement. En fait hier, le président de la République a donné une interview en anglais à la chaîne de télé américaine CBS, et il a annoncé qu'il y aurait une fin progressive des restrictions de voyage depuis et vers la France à partir de début mai. Cette levée des restrictions concerne les Français qui pourront aller voyager à l'étranger, mais aussi les voyageurs européens et même les voyageurs américains qui souhaitent donc se rendre en France. Il a notamment expliqué qu'il pourrait y avoir bientôt un pass spécial pour les citoyens américains qui sont vaccinés, ce qui leur permettrait de se rendre plus facilement en France sans avoir besoin de présenter un test négatif ou alors de faire une quarantaine. Et plus largement, l'idée d'un certificat sanitaire fait son chemin avec le même objectif. Si jamais vous êtes européen et que vous êtes vacciné, eh bien vous aurez moins de contraintes pour voyager au quotidien. Mais alors concrètement, est-ce qu'une fin des restrictions de circulation est réellement envisageable à partir de début mai, donc dans à peine 2 semaines? Eh bien ça fait plusieurs jours que le nombre de cas est stable à un niveau très élevé, avec environ 30 000 nouveaux cas par jour. Et en plus de ça, les hôpitaux sont encore très chargés aujourd'hui. Selon l'épidémiologiste Dominique Costagliola, qui est directrice de recherche à l'INSERM, il est même improbable que la situation s'améliore, et elle pointe du doigt notamment en fait la réouverture des écoles le 26 avril, puis des collèges et des lycées le 3 mai, qui risque donc de ne pas faciliter la tâche du tout. Bref, le président de la République semble toujours aller dans le sens d'une réouverture progressive en mai. Là on parle des déplacements, mais on peut aussi parler de la question des bars et des restaurants, on en parlait il y a quelques jours, c'est encore quelque chose qui est envisagé. Les épidémiologistes n'y croient pas toujours beaucoup, autrement dit donc affaire à suivre dans les jours qui viennent. Allez, on continue avec le sujet à la une aujourd'hui, c'est une question sport et business qui est passionnante, d'ailleurs passionnante même si jamais vous ne suivez pas le football au quotidien. On va parler de la création d'une Super League, une Super League qui pourrait selon beaucoup signer la mort du football européen. En fait cette nuit, 12 des plus grands clubs européens de football ont décidé de créer leur propre compétition européenne, appelée donc la Super League, pour concurrencer l'autre grande compétition européenne qui existe déjà aujourd'hui, à savoir donc la Ligue des Champions. Le principe de cette Super League fait énormément débat car ce sera une ligue fermée, donc c'est un peu comme ce qu'on a au basket aux États-Unis avec la NBA. En gros, chaque année, elle sera composée des mêmes clubs, donc ceux qui ont créé la compétition, avec en plus éventuellement quelques clubs qui seront invités. Et en gros, c'est très différent de la Ligue des Champions aujourd'hui où il y a davantage de place au mérite et c'est ceux qui finissent en haut de leur championnat national qui peuvent éventuellement décrocher une place pour la Ligue des Champions. Alors parmi les clubs fondateurs de cette Super League, on retrouve parmi les clubs les plus populaires et les plus riches de la planète. On a 3 clubs italiens, on a les 2 clubs de Milan, on a la Juve, on a 3 clubs espagnols avec l'Atlético Madrid, le Real ou encore Barcelone, et enfin 6 clubs anglais avec Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham ou encore Arsenal. Mais alors pourquoi avoir fait ça? Et bien en fait, d'après de nombreux experts, notamment Pierre Rondeau en France, ces 12 clubs ont réclamé à l'UEFA, qui gère aujourd'hui la Ligue des Champions, de laisser 100% de l'argent provenant des droits de diffusion télévisés au club, plutôt qu'aujourd'hui où l'UEFA prend une partie de ses revenus. Visiblement, l'UEFA a refusé, elle veut une part de ce gâteau et de cette somme d'argent, et donc en réaction, les 12 clubs ont décidé de créer leur propre compétition où ils pourraient se répartir eux-mêmes l'argent entre les clubs, et donc générer comme ça davantage d'argent. Le truc c'est que cette Super League bouleverse totalement le football européen et pour plusieurs raisons. Déjà première raison, si on en reste dans la situation actuelle, on a maintenant 2 grandes compétitions européennes. On a d'un côté la Super League avec les clubs que je viens d'évoquer, et puis on a de l'autre côté la Ligue des Champions qui continuerait, avec y compris au sein de la Ligue des Champions des grands clubs. Parce qu'il faut bien noter que le PSG, le Bayern ou encore Dortmund, qui sont des très grands clubs européens, ont refusé de participer pour le moment à ce projet de Super League. Ensuite, si la grande majorité des supporters européens s'y sont opposés, c'est parce que selon eux, cette Super League fermée a été créée uniquement pour enrichir les clubs les plus riches, sans penser au sport et à la question du mérite. En effet, aujourd'hui, comme je vous ai dit, avec la Ligue des Champions, si par exemple en France on a un club, je sais pas, Rennes qui arrive à très bien s'en sortir, et bien il peut décrocher comme ça une place pour la Ligue des Champions, alors qu'avec cette Super League, il n'y a pas moyen pour un petit club de faire une bonne performance dans un championnat national pour ensuite aller dans la Super League. Alors vous vous en doutez, cette annonce a fait énormément
énormément réagir, notamment des dirigeants européens comme Emmanuel Macron qui a expliqué que le projet menaçait le principe de solidarité et le mérite sportif. Aujourd'hui, la tension est donc immense et en réaction d'ailleurs, la FIFA et l'UEFA ont menacé d'interdire aux joueurs qui jouent en Super League le droit après de jouer l'Euro de football ou encore la Coupe du Monde, donc les compétitions internationales. Bref, il y a des tensions importantes, il y a des négociations, des grosses questions d'argent entre d'un côté l'UEFA et la FIFA et de l'autre côté ces clubs qui décident de créer cette Super League. Évidemment, vous le savez, on vous tient au courant dans les jours à venir dès qu'on a du nouveau. Allez, comme tous les jours, on est parti pour un résumé de l'actualité en bref et on commence avec cette première actu en France. Kobili Traoré, le meurtrier de Sarah Halimi, une femme juive de 65 ans qu'il avait frappée puis jetée dans le vide en 2017, ne sera jamais jugé. Autrement dit donc, il n'y aura pas de procès. Les juges ont en fait considéré que Kobili Traoré n'était pas dans son état normal au moment des faits, il était dans une bouffée délirante à cause de sa forte consommation de cannabis et en conséquent, il était ce que l'on appelle irresponsable pénalement. Cette décision a donc fait vivement réagir ces derniers jours, en commençant par les représentants de la communauté juive qui depuis 2017 ont toujours milité d'abord pour que Kobili Traoré soit jugé, mais aussi pour que le caractère antisémite du crime soit entendu par la justice. Alors depuis, la justice a retenu le caractère effectivement antisémite de l'acte, mais en l'occurrence donc la famille de Sarah Halimi réclame toujours un procès dans cette affaire. L'autre réaction, au-delà de l'émotion importante de beaucoup de Français ces derniers jours, eh bien elle vient du président de la République, Emmanuel Macron, qui a fait comprendre qu'il voulait changer la loi. Alors sans rentrer dans les détails juridiques, puisque le sujet est bien trop complexe pour être résumé comme ça en quelques instants, mais en gros dans ce genre de situation, eh bien le président de la République considère et souhaite qu'il y ait un procès. Ça soulève donc tout un débat sur la responsabilité dans ces actes lorsqu'on est sous l'emprise de drogue. C'est un débat d'ailleurs qui devrait se poursuivre dans les jours qui viennent. Évidemment, on en reparle dès qu'on a du nouveau. Deuxième info, et c'est plutôt une nouvelle encourageante pour l'exploration spatiale, l'hélicoptère Ingenuity de la NASA a volé sur Mars en ce début de semaine. En gros, il a volé pendant environ 30 secondes à 3 mètres du sol en faisant du surplace. Alors je sais, dit comme ça a l'air de rien, mais en l'occurrence, ce vol est historique puisque c'est la première fois qu'un engin avec un moteur est piloté depuis la Terre sur donc une autre planète. Bref, là aussi, plein de détails techniques, je vais pas forcément rentrer dedans, mais si vous voulez plus d'informations sur ce vol, eh bien je vous mets des petits liens directement en description. Alors où est-ce que je me trouve aujourd'hui? C'était pas le plus simple, mais je trouvais que c'était des beaux paysages un peu pour changer de ces derniers jours. J'étais à Katmandou, la capitale du Népal en Asie. Alors aujourd'hui, c'est pas une anecdote sur la ville que je vais vous partager, mais c'est plutôt une anecdote sur le pays. Vous le savez peut-être déjà, mais sinon je vous l'apprends. Le Népal est le seul pays au monde à avoir un drapeau national qui n'est ni carré ni rectangulaire. Comme vous le voyez actuellement, il est en fait formé de deux triangles rectangles qui se chevauchent et le résultat est plutôt sympa. Donc GG à vous le Népal pour ce beau drapeau. Et puis voilà, c'était l'anecdote du jour aujourd'hui. Alors le débat vendredi, c'était le suivant. Êtes-vous favorable à la légalisation du cannabis à usage récréatif en France? Petit débat très basique, écoutez, hein, on a ressorti les classiques ce vendredi. Et vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes plutôt partagé, mais le oui semble quand même plutôt l'emporter. Quant au débat aujourd'hui, c'est le suivant, il est assez classique là aussi, il est assez prévisible disons. Êtes-vous favorable à la création de la Super League dans le football européen? Et pour participer comme chaque jour, c'est très simple, ça se passe dans l'onglet discussion de la chaîne. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. N'hésitez pas à vous abonner, mais c'est pas encore le cas. Prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.